un père de la foi racontait cette histoire où il y a un monsieur qui partait voir un moine religieux, voilà, un contemplatif quelque part qui vit dans la solitude. En allant, il y a un ange qui a pris la forme d'un moine. Vous dit, tu vas où? Bon, je vais t'accompagner. Et donc, il était son compagnon de voyage. Mais il avait pris la forme d'un moine avec l'habit de moine et tout. Donc, c'est comme si les deux partaient visiter l'autre religieux. Ils vont. Arrivant en chemin, il y a 3 choses qui se passent. Ils arrivent dans un coin, il y a un gars qui les accueille, il leur sert à manger et tout ça. Le truc où il a servi, quand l'ange, lui, quand ils ont fini de manger, là, lui, il a pris l'assiette là. Il a balancé ça en l'air et puis ça a disparu. Donc, l'autre compagnon de voyage ne comprenait pas. Toi, tu viens manger chez les gens et tu fais disparaître leur assiette. Il est bizarre, ce gars. Dis à ton voisin, attends. Si c'est un ange, on saura. Deuxième étape. Ils arrivent quelque part. Il y a un monsieur qui est là aussi qui les accueille. C'était des gens bien. Hein? Et là, le monsieur a un enfant. Ils ont fini d'être reçus par le monsieur. L'ange prend l'enfant là. Il étrangle l'enfant. Aïe. Le compagnon l'a étonné. Il a envie de demander, tu es ange ou tu es démon? Troisième étape, ils arrivent quelque part. Il y a un mur qui est en train de s'écrouler. Et l'ange maintenant reconstruit le mur. Aïe. Bon. Tantôt tu tues, tantôt tu fais disparaître les choses des gens. Et ici tu es en train de construire. Tu es ange ou tu es démon? L'autre compagnon lui demande. Et l'ange maintenant va lui expliquer. Hein? Ça ressemble à une légende. Hein? C'est pas, dans la réalité, un ange ne viendrait pas étrangler quelqu'un comme ça. Mais c'était pour faire comprendre. Et édifier cet homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier endroit où il a fait disparaître la palette où il a été servi, il dit en fait au monsieur, à l'autre compagnon de voyage, il dit, tu sais, cette palette-là, je ne sais pas si c'était en argent ou en or, bien en tout cas c'était un truc précieux, tu vois. Il dit, cette palette-là, il a hérité ça d'un homme injuste. Donc j'ai fait disparaître ça parce que lui-même, il est un homme juste. Et en faisant disparaître ce qui était comme souillé dans l'ensemble de ses biens, maintenant tout ce qu'il a est pur. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui dans ta vie n'est pas à Dieu sera ôté. Ce qui dans ta vie ne confesse pas le nom de Jésus sera ôté. Même si c'est une chose en or, même si c'est quelque chose qui brille, là tu dis pas amen fort. Tu as vu? La foi c'est aussi ça. La foi c'est quand le gars disait qu'il croit tellement au ciel qu'il a dit au Seigneur, s'il y a quelque chose qui doit m'éloigner du ciel la veille, prends-moi. Hey! Qui va prier comme ça? Il y a un autre dans fait des mariages et tout ça. Mon petit, reste tranquille. Il dit non. Satan est venu lui dire, mais c'est ta fiancée, tu peux sortir avec elle, il n'y a rien. Il dit lui, il a fait alliance avec le Seigneur. Il va vivre sa chasteté jusqu'au bout. Et puis il dit au Seigneur, et vous savez quoi? Il regarde le diable, il dit, diable, je n'ai pas affaire à toi. Satan, je n'ai pas affaire à toi. Seigneur, ce qu'il t'a dit qu'il va faire pour ma vie de sanctification, s'il ne fait pas ça, frappe-moi. Mon frère, c'est pas parlable. Satan même tu as envie de dire, mon frère, doucement. Bien. Satan n'a fait qu'une petite suggestion. Il dit, c'est ta go, c'est ta fiancée. Et puis, vous voyez comment le diable est subtil? Il dit, c'est déjà pour toi. Donc, il n'y a rien. Prends. Le gars aussi dans ça là, tellement il est, tu vois, il y a des hommes comme ça. Leur radicalité est vraie. Et depuis qu'il a dit ça, la tentation a disparu. Vous savez pourquoi on est trop tenté? On ne parle pas bien. Dis à quelqu'un, tu parles, mais tu ne parles pas fort. Oui, on se connaît ou bien? Non, homme de Dieu, tu sais, cet homme-là, bon, en fait, vraiment, bon, j'ai compris que il m'aimait, mais il y a un petit problème, quoi. Quel problème? Il est marié. Ah! Tu ne parles pas bien, la soeur. Non, en fait, il a demandé que je l'accompagne dans ses missions, mais tu as dit, il est marié.
Non, quand je vais, je profite pour l'évangéliser. Il est marié. Tu ne parles pas bien. Tu ne parles pas fort aussi. Mais j'ai entendu des gens dire, ça, ce n'est pas dans mes principes. Tu as tes milliards, je n'ai rien, mais ça, ce n'est pas moi. Donc le deuxième, où il a étranglé l'enfant. Vous savez ce qu'il a dit? Il a donné comme réponse. Il dit, cet homme aussi est un homme juste. Et tous ses biens, tout son héritage aussi est juste. Mais, cet enfant allait se corrompre et faire la chute de cet homme et de sa famille. Donc, je l'ai enlevé pour que tout l'ensemble des biens de cet homme et toute sa famille restent totalement purs. Hey! Ça veut dire que même si c'est un enfant qui était la barrière pour le salut de cet homme-là, il fallait que l'enfant soit enlevé. L'enfant est sauvé et puis la famille aussi est sauvée. Amen fort. Vous voyez comment c'est extrême. Ça paraît extrême. Mais dans la réalité, c'est comme ça que c'est impris. En disant, Seigneur, ne permets pas que mes affaires soient mélangées. Affaires où j'ai une partie qui vient du diable et puis une partie qui vient de Dieu. Et puis on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Seigneur, que l'ensemble de ce que je suis et de ce que j'ai soit de toi. Mais on a peur de prier comme ça. Parce que si on prie comme ça, quelque part, le Seigneur peut envoyer ce genre d'ange. Dis amen fort. Et ils vont regarder maintenant. Et puis ils sélectionnent. Ils font le tri. Ils tapent ici, ils enlèvent ça. Alléluia. Il y a un monsieur, il y a un homme de Dieu qui donnait cet exemple. Il dit, mais lui, il était avec une copine. Mais il n'a jamais rien fait de mal avec elle. Il causait bien et tout ça. Il avait même l'intention de la marier. Et puis il vivait vraiment une vie de sanctification, tout. Le Seigneur lui a dit, il faut la laisser. Ce n'est pas ta femme. Il dit, de toute façon, ça lui a fait mal. Qu'il a tout abandonné, mais ça là seulement. Donc lui, il a commencé à expliquer au Saint-Esprit que non. Il y a quel problème? Chasteté, l'envie. On n'a pas de mauvaises intentions. Le Saint-Esprit dit, ce n'est pas ta femme. Il faut la laisser. Dire à quelqu'un, ce n'est pas pour toi. Il y a des gens qui vont expliquer au Saint-Esprit que non. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Nous pouvons, ô Esprit de Dieu, rester de bons amis. Dis à quelqu'un, laisse affaire d'amitié. La foi, c'est de comprendre aussi que l'amitié du Saint-Esprit, souvent, ça suffit. Dis à quelqu'un, ça suffit. Oh, acclame Dieu pour toi parce que ça suffit. La troisième étape, le mur là. Il dit, ce mur là, j'ai reconstruit parce que le troisième monsieur, lui, il est mauvais. C'est un méchant, mais il est pauvre. Dis amen fort. Parle à ton voisin, dis-lui, il y a des méchants qui doivent rester pauvres. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? C'était le cas de ce troisième. Pourquoi? Hein? Oui. Non, mais pourquoi c'était méchant? Il est bon qu'il reste pauvre. Ah, quelqu'un a dit si l'alliance est dangereux. C'est pas bon. Effectivement, l'ange là, vous savez pourquoi il a reconstruit le mur de ce troisième? Donc on a l'impression qu'il a fait du mal aux deux premiers parce qu'il leur a arraché des choses. Est-ce que vous suivez? Maintenant le troisième qui est mauvais, le mur est cassé et puis il reconstruit le mur. Donc on peut se dire, mais toi tu es un ange, tu n'es pas un démon. Tu arraches deux choses importantes à des gens qui sont bien. Et le mauvais, lui tu reconstruis sa chose. On ne te comprend pas. Donc le gars expliquait que mais le troisième là, il est tellement mauvais. Il est méchant et il s'apprête à nuire à des gens. Mais heureusement, il n'a pas l'argent et il n'a pas les moyens de mettre à exécution ses plans. Or, son grand-père, quand ils ont construit le mur, le grand-père avait caché l'argent dans les briques là. Hey, tu as compris le secret? Tu vois la révélation? Donc, quand le mur était en train de s'écrouler, il allait découvrir l'argent qu'il y avait. Il allait avoir les moyens et utiliser ces moyens maintenant pour accentuer son mal. C'est pourquoi on dit l'argent, ça ne change pas les gens, ça les révèle. Tu peux être mendiant, tu es pauvre. Mais quand on va te donner 2 millions tout de suite, c'est toi qui vas gifler tous les mendiants du quartier. Vous dites les imbéciles là, qui vous dit de venir vous asseoir ici? Levez-vous là-bas, vous salissez. On doit aller voir le ministre de la salubrité. Parce que ces gens empêchent le coin. Ils sont mauvais. En temps, lui-même il était mendiant. Hein?
2 millions lui a donné là, il ne se sent plus. Son ami lui demande, tu peux avoir 100 francs? Mais Gaba, il dit, va chercher ta propre grâce. Chacun pour soi. Dieu m'a poussé. Quand je jeûnais, tu étais où? Quand l'homme de Dieu prophétisait sur moi, que j'allais passer de locataire à propriétaire, tu étais où? Quand on vous dit de venir à la prière, vous ne venez pas. Reste dans ta malédiction. Hey, 100 francs. Il a sorti tous les versets bibliques. Et lui-même, il est mauvais avant. Il est mauvais avant. Donc l'argent, là, ça n'a pas changé. Non, depuis là, il ne me salue pas. Avant même, là, c'est comme ça. Donc, le gars, l'ange a reconstruit le mur, arrangé, dit à quelqu'un cimenté, bien peint, tout. L'argent là va rester dedans. Peut-être vous allez voir un jour ça va se casser et c'est quelqu'un de bon comme toi, quelqu'un de bien comme toi qui va découvrir. Alléluia. Donc vous voyez, non? Souvent vous êtes là, hein, vous allez prier, oh Seigneur, regarde cet homme, comme il souffre. Il n'a même pas les choses pour exécuter ses plans. Dis à quelqu'un, tais-toi, oh. Ces plans là, tu connais? Faisons confiance au Seigneur. Même quand on pense que il nous a fait perdre. Est-ce que quelqu'un saisit la révélation? Tu penses que tu as perdu. Dis à ton voisin, oh, tu as gagné. Alléluia. La mort est un gain. Paul dit même la mort, c'est un gain pour moi. Alléluia. Je prophétise, je dis à quelqu'un, il y a des situations, c'est l'ange de l'Éternel qui a arraché ça. C'était bon pour la suite. Il y a des choses que l'ange de l'Éternel a cachées. Toi, tu es plus que Dieu, quoi. Et tu vas venir. Imaginez, si c'est quelqu'un, non, Seigneur, vraiment, oui, donne de l'argent à ce monsieur. Tu sais ce que ce monsieur va faire avec l'argent? Il y a des personnes, il y a des endroits là, ils ne verront jamais. Et c'est bon pour eux. Dis amen fort. Il y a des personnes là qui ne marcheront pas. Et c'est bon pour eux. Dis amen fort. Mais toi, tu veux te mettre au-dessus de Dieu. Et si c'était donc la logique de l'autre compagnon moine là, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait même, comme le gars est mauvais, il allait même casser encore, réduire en poudre même la muraille qui tombait. L'argent là, quand il va découvrir. Et puis il va commencer à assassiner les gens, payer les armes de guerre, tuer. Tu vas dire quoi maintenant?